Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre tirage du 4 au 10 septembre. Bonne rentrée pour ceux qui rentrent tout simplement, que ce soit professionnel, études, etc. Donc bienvenue à tous. Alors on va commencer tout de suite ce tirage. Donc pour ce tirage j'ai fait en fait en deux fois. Je le fais donc là général et ensuite une seconde partie sentimentale. Voilà, toutes les semaines j'essaye de changer. On va commencer tout de suite avec le premier message des anges pour vous les scorpions cette semaine. L'archange Michael protège la découverte de tes capacités spirituelles. Voilà, donc vous avez la protection de l'archange Michael, donc je vous laisse méditer un peu sur ce message-là. Ensuite, on va voir un peu votre météo de la semaine. La paix. Donc cette semaine, les scorpions, c'est la paix, donc c'est plutôt la tranquillité, c'est un beau message. Donc là pour moi le scorpion il est bien représenté sur cette image. Vous êtes paisible mais il ne faut pas vous embêter. Mais en tout cas voilà, vous êtes plutôt satisfait d'être en période de paix. Alors maintenant on va regarder ensemble le tirage général avant de passer au sentimental. Je vais essayer de me lancer, parce que je n'étais pas très à l'aise pour le faire, mais je vais essayer de me lancer pour des tirages en live, au moins le faire une fois par mois. Donc je vais voir si ça peut vous plaire, on va voir un peu des sondages. Si vous souhaitez un peu avoir un tirage une fois par mois, vous pouvez me dire un peu vos habitudes, ce que vous préférez faire, voilà, etc. Donc ça voilà, vous pouvez le mettre en commentaire ou m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci. Je mets d'ailleurs tous mes mails en commentaire. Alors on commence tout de suite. Le diable. 2 de coupe. La tour. 8 de denier et 2 d'épée. D'accord. Alors déjà, les scorpions, on va parler, c'est quelque chose de très important, on va parler d'âme sœur cette semaine. Il y a quelque chose qui est lié à l'âme sœur. Quand je parle d'âme sœur, on parle aussi peut-être aussi voilà, d'un crush avec une personne, quelqu'un qui partage les mêmes passions que vous, ça c'est tout à fait possible. Il est possible aussi, on va parler d'âme sœur, mais également de flammes jumelles. À partir du mardi, donc du 4, du 5, il se passe un moment où l'univers vous met exactement dans le même univers que votre flamme jumelle. Donc vous pouvez être confronté à l'âme sœur et à la flamme jumelle, mais du coup, l'âme sœur va être beaucoup plus fade face à cette flamme jumelle. Donc il y a un peu une dualité dans ce domaine-là. Ce que l'on peut deviner ici, c'est que avec le diable, il y a quelque chose qui est toxique dans votre vie de façon générale. J'ai l'impression qu'il y a un contrat d'âme, mais dans le contrat d'âme, il y aura des polarités féminines qui ont beaucoup de toxicité derrière. Donc ça, c'est compliqué. Et dans les polarités masculines, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de crainte, de fatalisme. Donc c'est sûr que c'est un petit peu difficile pour les couples, pour s'entendre. Donc ce que l'on considère, c'est de faire les choses petit à petit, de ne pas se précipiter. De faire les choses petit à petit et surtout d'écouter son instinct. Et s'il y a des jours où vous sentez que vous ne pouvez pas avancer au niveau sentimental, n'avancez pas. Voilà, tout simplement. On a deux arcanes majeurs, le diable et la tour. Alors, quels sont ces arcanes ? Ouais. En fait, comme on peut le constater, donc on constate que tout ce qui est toxique, surtout au niveau sentimental, ça ne peut pas durer. S'il y a un effondrement, il faut relativiser les scorpions, c'est qu'il y a quelque chose qui était dur, quelque chose qui ne peut pas durer. Le toxique au niveau sentimental ne peut plus continuer. Ça, c'est le premier message. On a 2 et 2, 2 de coupe et 2 d'épée. 2 et 2 qui fait 4, 4 qui est quand même le symbole de la stabilité. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver une stabilité. À la fois au niveau de vos amours et à la fois au niveau des problèmes. J'ai l'impression dans le sens que des défis, en fait, plutôt, plus ou moins. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de trêve et en même temps dans une période de rapprochement sentimental. C'est-à-dire que vous êtes moins dans le fait de toujours chercher l'amour, toujours chercher aussi à dominer.
l'amour. On recherche un amour beaucoup plus simple, on recherche un amour sans chercher spécialement à plaire aux autres, donc on s'enlève du toxique, ça c'est clair. Et ce cheminement, il va faire que petit à petit, quand vous aurez atteint cet équilibre au niveau sentimental, vous allez aussi atteindre un équilibre au niveau professionnel. Pour vous, les scorpions, l'un ne va pas sans l'autre. Et on sent que peut-être aussi qu'il y a un cheminement de vie qui fait que vous avez vous êtes tombé de haut à un certain moment, mais c'est pour vous montrer les réelles valeurs de la vie. Voilà, ça c'est un message c'est un peu spirituel, hein, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. On a le 15 et on a le 16. Donc c'est très particulier. Donc là pour moi, il y a ce sentiment. On a un pentacle. Le pentacle, il faut sortir de toutes les fausses croyances. C'est une protection qui date de l'époque de Babylone, justement. Une protection contre tout ce qui est mauvais. Donc là on sent qu'il y a réellement une protection qui arrive. Une protection pourquoi? Parce que vous allez peut-être ouvrir les yeux sur des fondements, des bases qui ne sont pas solides, surtout au niveau sentimental. On vous a fait croire des choses, on vous a fait croire ce que c'était l'amour, on vous a fait croire ce que c'était d'être puissant. Il y avait comme toujours un sentiment de dominer, utiliser l'amour pour dominer. Et là, j'ai l'impression que les événements de la vie vont vous montrer quelque chose, et c'est surtout dans le premier but de vous protéger. Il se peut aussi qu'au niveau sentimental, vous ayez soit un jour vous avez envie de ne plus parler à la personne, et un autre envie, vous avez envie de vous rapprocher de la personne. Et ça peut faire des changements, vous pouvez fluctuer au niveau sentimental, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est surtout qu'il faut surmonter, il faut dominer ces états émotionnels, parce que ça pourrait aussi impacter sur votre vie professionnelle, par exemple. La clé de tout, c'est la carte centrale, la tour. La tour, elle nous dit qu'il y a un système qui ne peut pas fonctionner, un système de vie, et si les choses se détruisent, c'est parce que tous les empires se détruisent, entre guillemets, hein, c'est votre état de vie sentimental ou professionnel, il y a quelque chose qui ne peut pas durer parce que c'est du toxique, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant la suite. Éducation. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que c'est difficile, les scorpions. Pour vous, les questions liées à l'éducation peuvent vous angoisser, parce que justement, vous avez l'impression de vivre parfois dans un monde, dans un univers ou un système très toxique. Et surtout pour la question des parents, pour vous, c'est très compliqué en ce moment. Ouais. Pour moi, il y a un engagement sentimental qui est tout à fait possible avec l'effet à miroir avec l'âme sœur. Un véritable engagement sentimental. Là, on vous dit qu'il faut pas tout changer, mais il faut s'améliorer. Il y a un sentiment de vouloir s'améliorer parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des craintes parfois dans ce que vous êtes, dans l'univers qui avance, le monde qui évolue. Et c'est vrai que ça peut vous pousser, ces craintes-là. Là, on vous incite, les scorpions, à faire une activité manuelle. Vous avez un message à transmettre, vous avez un don. Et sur le 2 d'épée, retrouvailles. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir une retrouvaille avec une personne qui est importante, surtout pour ceux qui ont subi des sentiments, mais des déceptions sentimentales. Mais on vous demande, même si vous êtes heureux, avec cette carte, on vous conseille de rester un petit peu sur votre réserve, de ne pas montrer tout de suite vos sentiments. Alors, on va compléter avec ces autres cartes du tarot de Marseille. Sur le diable. Ouais, ok. J'ai l'impression que dans votre univers, dans votre quotidien, il y a beaucoup de toxicité. Et surtout pour les parents ou tout le système éducatif, ça peut être les étudiants, vous avez du mal à vivre avec toute cette toxicité. Et j'ai l'impression qu'il y aura des discussions sur ça avec des personnes qui partagent vos valeurs depuis votre enfance. Et ça, c'est vraiment
Des discussions qui vont être là, des discussions qui vont vous tenir à cœur. Le diable, c'est l'arcade majeur. Donc là, on vous dit que vous allez vouloir détecter la source des problèmes dans votre vie, et peut-être que vous allez avoir des conversations intéressantes avec des personnes, des amitiés, des personnes voilà, que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Ça peut être des amis d'enfance, des cousins, des cousines. Hein. Mais, je pense plus à des personnes extérieures à la famille, hein, là pour le coup. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont liées vraiment à l'éducation, aux enfants, etc. Ici même. D'accord. On a la justice avec le 2 de coupe et l'effet miroir. Alors ici c'est assez marrant, puisqu'en fait ce que l'on peut comprendre, c'est que il n'y a pas de priorité matérielle. Le Scorpion, il n'y a pas de matérialisme. Là, vous allez plutôt être à fond dans le romantisme, l'amour, l'âme sœur, etc. Et c'est vrai que vous allez... il n'y a pas beaucoup aussi de spiritualité. C'est que vous allez, au niveau romantique, vous allez officialiser des choses. Ça peut être emménager ensemble, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Il y a des papiers, il y a des documents à signer. Donc on sent que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure administrative, papier, signature, paperasse, avec une personne de cœur, et vous le faites vraiment par amour pur. Donc c'est quand même une arcane majeure ici. Donc on sent qu'il y a une balance, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui est fait. Donc pour moi aussi, j'ai ce sentiment que pour beaucoup, vous allez passer à une étape supérieure, un engagement supérieur au niveau sentimental. On y va avec la maison Dieu et l'as de coupe, super. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un engagement qui devait être fait et vous avez peur. Vous avez peur de vous engager parce que c'est pas vraiment un ego. C'est pas une peur de crainte de perdre, mais votre ego avec l'as de coupe, c'est l'amour. Tout simplement parce que vous savez que vous êtes une éponge émotionnelle et que si vous vous lancez dans quelque chose et que ça se passe mal, vous allez morfler psychologiquement. Ça, c'est quelque chose que vous vous dites. Et ce que l'on constate vraiment, c'est que ça peut être aussi un engagement qui peut être lié à de l'immobilier, un déménagement, un appartement, une maison. Ça peut être voilà, ce type de logement-là. Donc avec l'as de coupe, on sent qu'on est dans un commencement assez important pour vous. Et pour moi, c'est surtout un commencement, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être un déménagement, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, au fond de vous. Sur le 8 de denier, on a le 8 de denier. Ben voilà. On le retrouve, hein. On le retrouve. Donc là, c'est quand même très particulier. Donc ce que l'on constate ici, c'est que pour moi, il y a aussi un engagement qui va se faire par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à des formations. Ça, c'est important. Et j'ai ce sentiment que voilà, les choses, elles vont aller petit à petit. C'est sur du long terme. Mais parce que c'est un travail minutieux qu'on va vous demander avec beaucoup de précision, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner, et qui peut fonctionner d'autant plus à merveille. Ça reste quand même des deniers, donc on parle de choses concrètes ici. On parle de choses concrètes, on parle d'une évolution, d'un apprentissage. Vous passez vraiment à une étape supérieure, tout simplement. Donc on peut voir qu'il y a une progression dans vos affaires, et en plus vous pouvez vous attendre à un jugement plutôt favorable. Sur le 2 d'épée, on a un valet de denier qui est inversé. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a une retrouvaille qui arrive au niveau sentimental. Peut-être ça peut être un ex ou une ex. Et pour moi, vous allez vivre un peu ça comme une heure de vengeance. Puisque peut-être que vous allez être froid et distant, et c'est quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps, par exemple, pour certains. On peut même parler que finalement, cette retrouvaille pour vous, vous n'allez pas vraiment le vivre comme une bonne nouvelle. Hein. Donc c'est quand même très particulier. C'est que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et on sent que on a affaire ici à des personnes qui n'ont pas envie de perdre leur temps. Je vais quand même la mettre comme ça, mais le valet de denier, il est très important. Il est porteur de nouvelles, il est porteur de nouveautés, mais étant donné qu'il est inversé, je ne pense pas que ça soit... Peut-être qu'auparavant, vous aurez aimé avoir des nouvelles d'une personne, et puis le jour où cette personne
se réveille, bah, c'est trop tard. Voilà, ça peut être ce type de message-là. Donc, bien sûr, je parle d'un point de vue purement sentimental. Hein. Donc, par rapport à ces nouvelles, j'ai le sentiment que la personne en face de vous, elle manque terriblement de maturité. Et pour vous, il est temps d'agir. Il est temps de démontrer à cette personne qu'elle manque d'immaturité. Donc ça, c'est surtout ça. Et ça, c'est ça qui vous fait un peu une mauvaise nouvelle, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne n'a pas mûri. Et c'est ça qui fait que vous n'allez pas vouloir faire des efforts, ou vous allez montrer justement à cette personne que vous n'êtes pas prêt à faire des efforts. Alors maintenant, on va regarder le sentimental. N'oubliez pas que si vous désirez une vidéo, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets mon mail sous mes commentaires. Hein. Comme ça, si vous avez des questions, si vous n'avez pas entendu vraiment mon mail, bah vous avez toujours un moyen de compléter tout ça. Donc maintenant, on va regarder, parce qu'on a parlé d'âme sœur, on a parlé de flamme jumelle, on va regarder le côté sentimental cette semaine pour vous, mes amis les scorpions. Ouais, il est temps de couper avec quelque chose. Avec quelque chose, je pense, tout ce qui est économique, toxique, ouais, pour votre état émotionnel. Il y a un choix. Donc là, on a des polarités masculines qui ont décidé. Pour moi, on va parler de choses qui ne sont pas encore claires, qui ne sont pas un peu encore dévoilées par rapport à un couple. On peut même parler qu'il y a un secret. Hein, ou alors il y a une relation qui n'est pas certaine. Pourtant, on sent que la polarité masculine, elle a choisi de vivre dans le secret avec une polarité féminine, de ne pas dévoiler. Ça, c'est un choix de la polarité masculine. Et la polarité féminine, elle est peut-être plus secrète parce qu'on va sentir qu'elle va être beaucoup moins bavarde que d'habitude. Donc au niveau de l'amour, on sent que c'est secret. Donc on va compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Il est question de voyage, hein, un voyage lié à l'amour, etc. Donc là, on a une polarité masculine qui a choisi. Tout simplement de rester un petit peu mystérieux, un petit peu secret, parce que sans que la roue elle tourne et elle attend le bon moment pour agir au niveau de l'amour. Donc voilà, ça c'est important. Les polarités masculines scorpions, j'ai l'impression qu'elles vont vouloir faire plaisir malgré tout au niveau de l'amour. Donc il y a peut-être l'envie de faire des surprises, mais sans être forcément dans des grandes pompes, dans des grandes organisations. On sent que c'est plutôt une chance. Hein. S'il y a quelque chose de secret entre vous, entre votre couple, entre une personne dans votre situation amoureuse, considérez cela comme une chance. On a les polarités féminines qui, elles, vont peut-être être secrètes parce que elles vont plutôt bien s'en sortir en question sentimentale, mais elles n'ont pas envie que tout le monde le sache, de peur que ça ruine un petit peu le couple. Donc on voit quelqu'un qui va être dans la joie et qui est heureuse d'être dans le secret. Donc oui, c'est une polarité féminine qui, après avoir longuement réfléchi, examiné la situation, a décidé de ne pas officialiser, par exemple, d'être discret pour conserver sa chance au niveau sentimental. Et la polarité masculine, elle a choisi que, en ce moment même, c'était en train d'évoluer, mais cette semaine, il ne faut pas se dévoiler en amour, et si on doit faire un cadeau, on doit faire une surprise, c'est dans la plus grande et simple discrétion. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien apprécié ce tirage, à vous qui êtes derrière vos écrans. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Ciao ciao.